Il y a trois grandes raisons pour lesquelles on est rassemblés. Une première raison, et c'est la question de l'environnement. L'environnement, la nappe phréatique, etc. La deuxième question, c'est les conditions dans lesquelles on prévoit d'engraisser ces 12 centurions. Et puis le troisième élément, c'est que ce n'est pas ce type d'agriculture que nous voulons. J'ajouterai une autre raison, c'est la démocratie. Il faut savoir quand même que lors de l'enquête d'utilité publique, il y a 300 personnes se sont prononcées contre le projet, 3 seulement étaient pour le projet, et malgré ça, il y a eu un avis favorable. Là, si vous êtes généreuse, pour payer, il n'y a pas d'avocat. C'est une zone qui est absolument interdite de travaux entre le 15 mars et le 15 septembre. Et par définition du permis de construire, on ne doit avoir aucun travaux sur cette zone pendant cette période. Le permis de construire, vous l'avez sur la table là-bas, à côté du Barnum. Vous verrez, les haies doivent être entretenues d'une façon parcimonieuse. Vous aviez une haie tout le long, vous aviez des arbres, donc c'est là que c'était d'abord broyé, et puis après la pelleteuse qui a tout arraché, elle a fait le tour du terrain comme ça, pour planter ses poteaux. C'est absolument scandaleux, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Normalement, on ne doit plus détruire de zones humides. Dans le dossier, il est bien dit que c'est une zone humide et qu'il y a destruction de 4 hectares de zones humides. Et de fait, il y a bien eu destruction de zones humides, puisqu'en 2017, toute la terre végétale était enlevée, etc. Et il y a eu en fait pas du tout compensation, mais au contraire, destruction d'une autre zone humide. Parce que la terre qui était là a été étendue sur une partie de la zone humide qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a une série d'étangs qui sont derrière. Il faut savoir que sur cette zone naturelle, il y a une nappe phréatique qui alimente en eau potable les communes de Coussay-les-Bois, Lésigny-Méret. Et il y a une interconnexion avec Availlant-Châtellerault et on a une interconnexion aussi avec un syndicat d'Indre-et-Loire, un syndicat de Chambon. C'est sûr que cette nappe sera polluée parce que mettre 3 hangars de chacun 5000 m², c'est-à-dire vous avez 15 000 m² de couverture avec des micropieux pour aller jusqu'au solide, ils vont traverser notre nappe à chaque fois qu'ils mettront un micropieux. Et là, il y aura des risques de pollution. Et ça, c'est inacceptable. Le conseil municipal de La Roche-Posay est unanime et derrière vous et contre ce projet parce que cela ne correspond pas à l'agriculture que l'on veut aujourd'hui, qui s'exprime partout en France. Je connais bien ce sujet, je suis moi-même agriculteur. Aujourd'hui, La Roche-Posay est quand même station thermale, première station de dermatologie européenne. Le bien précieux qui est l'eau. C'est un bien commun qui sera le premier à se raréfier et il faut le préserver. Il me semble que depuis 1 an, on entend parler de modes d'élevage, je dirais, qui sont susceptibles de favoriser les pandémies. On sait très bien que la concentration est un malheur absolu pour les animaux qui la vivent. Un projet comme celui-là, il ne peut qu'attiser notre colère et puis une forme de désarroi. Quand on voit toute la pollution qu'il va y avoir derrière, aujourd'hui on a besoin aussi, avec la pandémie, un peu de sécurité sanitaire, de manger sainement, d'avoir une vie un peu plus saine et sereine. On s'aperçoit que c'est un projet qui est complètement... c'est du non-sens. Quand vous pensez que sur les dossiers permis de construire, il va y avoir un turnover de taurillons, il n'y a même pas un local de quarantaine quand il y a des taurillons qui arrivent avant de rejoindre les autres. Donc quand il y a un turnover de telle sorte, on peut être sûr qu'il y aura de la contamination. Et ça, c'est les permis de construire. J'ai fait remarquer, on a dit non, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Il n'y a même pas un local pour que le vétérinaire, parce que je connais le vétérinaire du coin, il sera souvent sollicité quand vous avez 1200 bêtes. Il n'a même pas un local pour se changer, pour se laver les mains, pour se préparer, même pour aller faire les vaccins, parce que je pense que ces bestioles, elles devront être vaccinées, ou tout au moins piquées tous les ans, avec des prises de sang. Il n'y a rien. Et le permis de construire a été accordé. Vous comprenez? Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Tout a été traité, comme j'ai dit tout à l'heure, par-dessus la jambe. Voilà. Je me suis toujours fait le porte-parole de l'action
et du rejet de la population de ce projet. Quand on voit la mobilisation qu'il y a, je crois qu'il faut vraiment être capable d'entendre et d'en tirer les conclusions qu'il faut. En fait, ce modèle agricole, nous n'en voulons pas. Nous voulons conserver une agriculture paysanne, une agriculture avec des emplois, une agriculture qui utilise le sol et non pas un système hors sol comme là. Le Grand Châtellerault a pris une délibération pour soutenir le combat, ça ne faut pas l'oublier. On s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, à la fois la municipalité de Coucy-les-Bois, à la fois l'association ASP et dernièrement le ministère de la Transition écologique nous a rejoints dans ce combat-là, qui lui aussi s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. Donc on attend maintenant les résultats du Conseil d'État. Et puis, de toute façon, après, s'il faut aller ailleurs, on ira ailleurs. On est trop déterminés. Donc laissons rien tomber. Restons mobilisés. On compte sur vous.